Bien, bonjour à tous, ou encore shalom à vous. Je suis le frère Bourgeois, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, en tout cas que vous êtes bien réveillés par la grâce du Seigneur. Donc voilà, dernièrement, nous étions ici, on avait eu à parler sur le sujet du retour de Christ et on ne peut que parler de ça. On ne peut que parler de Jésus, il n'y a pas autre message à apporter que si ce n'est le retour de Yahushua à Mashiach. Donc frères et sœurs, comme vous le savez, Jésus de Nazareth avait déjà parlé à ses disciples de son retour dans Matthieu 24, que je vais lire si ça vous plaît bien aussi. Matthieu 24 à partir du verset 4, plutôt à partir du verset 3, excusez-moi. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis le Mashiach, et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin, car une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Amen. Cela signifie quoi en fait? Jésus a déjà annoncé, prédit son avènement par plusieurs signes. Tel la pluie avant qu'il ne puisse pleuvoir, il a d'abord des nuages noirs, des nuages sombres qui s'assemblent. C'est pareil pour le retour de Jésus. Il aura d'abord des signes qui vont s'accomplir avant ce retour. Et j'aimerais vous dire que toutes les choses que nous voyons se passer aujourd'hui dans le monde entier, les actualités et tout, sont en fait provoquées par le retour de Jésus, provoquées par le retour du Seigneur. Et quand on parle du retour du Seigneur, on parle également du temps. J'aime aussi bien le nom de cet événement qu'on appelle temps de réveil. On parle du temps. Pourquoi le temps, frères et sœurs? Parce que depuis que l'homme a chuté, depuis que l'homme a péché, l'homme a maintenant un temps limité. Il n'est plus appelé à vivre éternellement à cause de son péché. Voilà pourquoi Romains 3, 23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la gloire d'Élohim ». Si nous voulons donc nous rapprocher de Jésus, nous devons vivre dans sa parole, nous devons vivre dans la sanctification, nous devons fuir le péché. Laisse-moi te dire que le temps que le Seigneur t'accorde, ce temps-là, si le Seigneur t'accorde, ce n'est pas pour que tu puisses aller t'amuser dans le péché. Non, Elohim t'accorde ce temps pour que tu puisses te préparer. Amen. Il t'accorde ce temps pour que tu puisses chercher sa volonté. Tu pêches, mais le Seigneur t'accorde le temps. Tu penses que c'est pour continuer à pécher? Le Seigneur n'est pas un père fouettard, excusez-moi, qui attend que nous puissions échouer, qui attend que nous puissions faillir et il va commencer à nous fouetter, nous condamner. Non, frères et sœurs. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et elle vous rendra libre. Frères et sœurs, quand on reçoit la vérité de l'évangile, la vérité de la parole d'Élohim, on devient une nouvelle personne. Nous devenons des personnes renouvelées par Jésus, renouvelées par Yahushua HaMashiach. Comme la Bible dit, toutes les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont redevenues nouvelles. Donc en Jésus, tu es une nouvelle créature, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'amuser avec le temps que le Seigneur te donne. Il te donne ce temps pour que tu puisses te préparer et non t'amuser dans le péché. Il te donne ce temps pour que tu puisses savoir faire la différence entre profiter de la vie et détruire ton avenir. Amen. Hein? Tu dois savoir faire la différence entre profiter de ces choses. Il y a des gens qui me disent souvent, mais comme le temps ne nous appartient pas, pourquoi ne pas en profiter? Oui, je t'encourage, profite de ce temps, mais dans le bon sens. Ne perds pas ton temps dans des futilités. Ne perds pas ton temps dans n'importe quoi, mon frère. Amen. Ne perds pas ton temps dans des choses futiles. Pendant que toi, tu regardes aux choses qui attirent tes yeux, aux choses qui brillent, le bling-bling et tout, le Seigneur regarde aux choses qui sont utiles à ton âme, utiles pour ton salut, comme ce que l'apôtre Paul pouvait dire, que toute chose, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, frères et sœurs. Nous devons chercher la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Nous devons marcher selon sa volonté, marcher selon sa parole, marcher selon son évangile. Ici, il n'est pas question de où est-ce que tu pries, quelle est ton église, quelle est ton assemblée, qui est ton pasteur, qui est celui qui te prêche, qui est celui qui te parle, comment son église s'appelle, quel est le nom de l'église. Non, ici, il est question de ton salut. Il est question de ta délivrance. Il est question de ta vie. Je ne te demande pas de venir prier chez moi, non. Prie même chez toi, Dieu va te parler. Si tu veux qu'il te parle, lis la Bible, médite sa parole, médite l'évangile, parce qu'il nous parle plus par ça aussi. Et si tu veux que le Seigneur se révèle à toi, prie. Tu n'as pas besoin de moi, non. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Yahushua Mashiach.
aussi jeunes et âgés que nous sommes, nous tous. L'amour de Dieu n'est pas comme pour une catégorie de personnes, mais pour tout être humain, frères et sœurs. Donc, en tant qu'être humain, nous devons suivre le Seigneur. Nous revenons de quelque part, nous revenons du sol, et le Seigneur avait dit à l'homme, tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. Donc, c'est ce message que j'avais à nous apporter. Donc, c'est maintenant à toi de faire ta part, de prendre ta balle et de la mettre dans un camp, soit dans le camp de Dieu, soit dans le camp du diable. Amen. Donc, c'était ce message. Si vous voulez encore suivre certainement plus d'autres vidéos, il y a également une plateforme, par la grâce du Seigneur, qu'on a eu à créer, Sofar TV. Sur YouTube, vous pouvez vérifier là-bas et vous allez voir des vidéos. Donc, c'était ce message que j'avais à vous accorder. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le numéro, les coordonnées, ceux qui veulent peut-être me joindre, le numéro c'est 06 723 83 18. 06 723 83 18. Donc que le Seigneur vous bénisse et bonne journée à vous. Amen.